Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Si Dieu veut, on commence aujourd'hui nouveau Perek Bet de Pirkei Avot. La première Mishnah commence donc avec Rabbi, qui est donc Rabbi Yehuda Anassi, un descendant de Hillel Azaken, et qui est donc qui était le fils de Rabban Shimon ben Gamliel, le dernier auteur de la dernière Mishnah du chapitre Aleph, du premier chapitre. Et c'est aussi intéressant à savoir, les commentaires expliquent que normalement, le Pérec Aleph, le premier chapitre, aurait pu continuer parce que tout le thème de la fin du premier chapitre, ce sont tous les enseignements de Hillel et ses descendants. Et là, on aurait pu continuer. Et il y en a encore plusieurs. Mais quand même, Rabbi Yehuda Hanassi, étant donné qu'il était tellement important, et c'est lui quand même qui a organisé tous les écrits de la Mishnah, les Chachamim ils lui ont donné ce kavod d'être à la tête d'un chapitre. C'est pour ça qu'on commence le deuxième chapitre avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc aussi, donc on est dans la chronologie environ l'an 200 après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et c'est aussi intéressant de savoir que Rabbi Yehuda Hanassi est né le jour où Rabbi Akiva est décédé. Donc, on est donc à cette période-là. Donc, nous dit Rabbi Yehuda Hanassi, quel est le chemin droit qu'un homme doit avoir? Ezo derer yeshara sheyavor lo Adam. Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, c'est le chemin du milieu. Kol shei tiferet leosea vetiferet lo mina Adam. Tout le chemin qui est du milieu, qui est pas un chemin d'extrême, ni être trop dur, ni être trop souple, c'est ce chemin qu'un homme doit choisir. Et à ce moment-là, ce chemin sera beau, sera tiferet pour lui-même et ainsi que pour les autres. D'autres expliquent cette Mishnah en disant tiferet le Osea sera bien, sera beau aux yeux de Osea, aux yeux d'Hachem. Hachem, c'est celui qui nous fait. Donc, c'est ce fameux chemin, le chemin du milieu. Il continue en lui disant Evezair be mitzvah kala kebachamura. Il faut faire attention à ne pas faire de différence entre les mitzvot. Pas commencer à dire cette mitzvah est importante, cette mitzvah n'est pas importante. Car c'est pas pour rien que la Torah, dans la majorité des mitzvot, nous dit pas quelle est la récompense. Parce que si la Torah commence à nous dire la récompense de chaque mitzvah, alors nous, on va commencer à dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça c'est important, ça c'est moins important. Il n'y a pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, étant donné que à la fin, chaque mitzvah est la volonté d'Hachem. Donc, il n'y a pas ici aucune raison de commencer à faire des calculs. Toute mitzvah qu'on peut faire, on doit la faire et pas commencer à calculer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et en parlant de calcul, Rabbi Yehuda Hanassi continue en nous disant que certaines fois, faire une mitzvah, ça coûte. Faire Shabbat, ça coûte. Faire le lulav, ça coûte. Acheter des tefilines, ça coûte. Donc, il y a ce qu'on appelle un F7 mitzvah. Je perds quand je fais une mitzvah. Je perds de l'argent, je perds du temps, je perds des efforts. Mais si je calcule ce que je gagne par rapport à ça, alors à ce moment-là, je vais voir que ça vaut le coup. Veve mechachev F7 mitzvah keneged schara. À ce moment-là, ça va avoir le coup. C'est vrai que ça coûte. Mais il y a tellement à gagner de ça. Rien que le fait de faire ce qu'Hachem il veut, ça n'a pas de valeur. Donc, ça va toujours vouloir le coup de faire une mitzvah. À l'inverse, lorsque je fais une avéra, je gagne, apparemment. J'ai volé à 100 euros. Maintenant, j'ai 100 euros dans ma poche. J'ai gagné. Mais quand on calcule tout ce qu'on va perdre à cause de cette avéra, c'est-à-dire on n'est plus attaché à Hachem, c'est-à-dire on a volé, c'est-à-dire je vais me sentir mal après. Il y a plein de choses qui finalement on perd en faisant une avéra. Ça vaudra pas le coup. D'accord, j'ai gagné 100 euros en volant, on n'a pas étant droit et honnête, mais j'ai perdu tellement de choses à côté que ça ne vaut pas le coup. Et donc ça, c'est le calcul que nous propose Rabbi Yehuda Hanassi. Et il termine en nous disant, Vistakel bishloshat varim ataba l'idée avera. Tu dois voir trois choses afin de ne pas arriver, pas seulement à ne pas faire une avéra, ne pas arriver même à côté, dans les alentours de faire une avéra. C'est ça l'expression qu'il nous dit, Vei ataba l'idée avera. L'idée, c'est comme la poignée pour ouvrir la porte. Pas en sachant ce qu'il va nous dire, on va être très loin, des Hachem, de fauter. Quelles sont ces choses-là? Premièrement, sache qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Comme quoi Hachem, c'est lui qui regarde et qui est au-dessus de nous. Comme le Maguide de Mézérich aussi explique
ces fameux mots en disant Da mal et mala mimcha. Sache que tout ce qui est au-dessus, tous les mondes spirituels, et ce qui se passe chez les gens, et dans le monde d'Atsilut, tout ce qui se passe dans ces mondes, dans ces sphères spirituelles, mimcha, ça dépend de toi. On ne se rend pas compte à quel point une petite action dans ce monde-là a une grande influence, même dans les mondes supérieurs. Deuxième chose, Ain roa ve'ozen shomat, il y a un œil qui voit, une oreille qui écoute. V'chol ma'asecha besefer nichtavim, et tout ce qu'on fait est écrit dans un livre. Comme quoi, le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, Hachem est à côté de nous à chaque instant, cette compréhension nous protège de ne pas arriver à faire aucune faute. C'est important aussi à savoir que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi écrivait aux Romains, il était tellement humble il se décrivait même pas en tant que Rav, il disait Yehuda. Chose intéressante par rapport à voir à son humilité, comme son arrière-arrière-grand-père Hillel, c'était apparemment dans la famille. Et une autre chose intéressante que nous dit le Talmud par rapport à Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le fait que même après son départ de la vie physique, après 120 ans, Rabbi Yehuda Hanassi continuait à venir chaque vendredi soir faire kiddush pour sa famille. Chose de très très étonnant, grand miracle, mais c'est comme ça que nous décrit les kiddush dans la famille de Rabbi Yehuda Hanassi, même après son décès physique. Mishnah Bet, Rabban Gamliel Beno, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, Beno shel Rabbi Yehuda Hanassi, Omer, Yafet Talmud Torah im derech eretz, sheyat shnehem ashkachat avon. Étudier, c'est beau, étudier, c'est magnifique, mais il faut aussi travailler. Pas seulement travailler, même avec la tête, mais même physiquement. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est épuisé, lorsque quelqu'un est fatigué parce qu'il a travaillé, automatiquement, il aura plus de force, plus de temps, plus de place dans sa vie à faire une faute. Car en général, quand quelqu'un il fait une faute, c'est parce qu'il a trop de temps. C'est parce qu'il n'est pas assez fatigué. Si on est tellement occupé à tout faire ce qu'on doit faire, on ne va même pas avoir le temps, ça ne va même pas venir à l'esprit de faire une faute ou de faire des erreurs ou commencer à faire des histoires aux gens. Les gens, c'est connu, les gens qui font des problèmes aux gens, souvent, c'est parce qu'ils s'ennuient. Souvent, c'est parce qu'ils sont pas assez occupés. Quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps à réfléchir à comment faire des problèmes à son voisin. Et donc, étant donné que pas tout le monde est au niveau, vraiment d'être occupé par la Torah nuit et jour, être fatigué de ça, comme nous raconte la Gemara, c'était toute une discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai, on vient de sortir de l'Akba Omer, et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, lui, est d'avis et de l'avis comme quoi il faut aussi travailler. On n'est pas au niveau de que étudier. Alors que son collègue, Rabbi Shimon Bar Yochai, disait non, t'étudies jusqu'au bout. Et donc, et à la fin, la Gemara arrive à une conclusion en disant que la voie de Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir étudier uniquement et être vraiment occupé de ça et fatigué de ça. Donc, la majorité des gens, comme on le voit aujourd'hui concrètement, c'est comme Rabbi Ishmael, on doit mêler le travail à l'étude. Pour certaines élites, pour certaines catégories, oui, ils peuvent se dédier uniquement à l'étude. Évidemment, il faut être honnête avec ça, savoir quelle est sa place, mais voilà, la majorité, on doit mêler le travail avec l'étude. Mais si quelqu'un ne travaille pas, qu'il n'est pas au niveau d'avoir cette étude nuit et jour, comme on dit, finalement, ça va le pousser à fauter, à voler, parce que voilà, chaque homme doit d'une manière ou d'une autre gagner sa parnassa. Et s'il arrive à étudier avec Emouna, il aura sa parnassa. Mais sinon, ça va le pousser à voler, ça va le pousser à être malhonnête. Et donc, chacun doit savoir sa place et honnêtement choisir sa balance d'études et de travail. Vechol Amélie Mimatzibour, continue Rabban Gamliel, donc le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, en nous disant que lorsque quelqu'un est chef d'une communauté, qu'il soit président, qu'il soit rabbin, qu'il soit même tout simplement quelqu'un actif dans la communauté en essayant d'organiser des choses, il faut savoir que la réussite de ces projets-là n'est pas une réussite personnelle. C'est pas parce que je suis talentueux, alors que j'ai réussi à diriger cette communauté, à faire ça à ces enfants de communauté. Non, c'est grâce au mérite des ancêtres de la communauté qui sont Abraham, Isaac et Yaakov et d'autres, c'est grâce à eux qu'une communauté réussit. Mais c'est pas grâce au mérite du chef de la communauté. Et donc ça, c'est le premier enseignement que nous dit Rabban Gamliel. On doit savoir que c'est quand je réussis en tant que cadre de communauté, c'est pas grâce à moi.
Je dois rester humble. Je dois savoir que c'est surtout grâce au fait que la communauté même, le béni Israël même, porte le mérite de nos ancêtres d'Abraham, Isaac et Jacob. Et, euh, et donc, c'est pour cela qu'un chef de communauté doit être très, très humble et très, parce que c'est pas grâce à lui. Alors, c'est sûr qu'il doit, oui, se mettre à fond, et oui, mais il doit vraiment être attaché aux valeurs de la Torah, être attaché à Hachem, parce qu'on doit savoir que c'est vraiment Hachem, surtout, qui fait réussir ou pas la réussite d'un quelqu'un qui est ce qu'on appelle Amel Imatzibour. Et Rabban Gamiel termine cette Mishnah en nous disant que quand bien même être chef de communauté, s'occuper des gens, tout simplement, c'est un sacrifice. Parce que m'occuper des gens, ça veut dire m'occuper moins de moi-même, de ma famille. Voilà, c'est sur le compte. Dans la vie, tout est sur le compte de quelque chose d'autre. Et donc, quand même, si je m'occupe des autres, alors moi, je peux faire moins de mitzvot. Je peux étudier moins à titre privé. C'est un fait. Quand même, nous dit Rabban Gamliel, n'aie pas peur, ne t'arrête pas à t'occuper des gens, s'occuper des gens. Hachem considérera tout le temps que tu as donné aux gens et que tu aurais pu faire quelque chose d'autre avec, à titre privé. La Torah, Hachem considère comme si tu l'avais fait. Et voilà, comme si tu avais étudié, comme si tu avais fait cette mitzvah à titre personnel, tu l'as pas fait parce que tu n'avais pas le temps. Ah, tu t'es occupé des autres. Nous dit Rabban Gamiel, Ve'atem ma'ale ani alechem sfar arbe keilu asitem. Quand même, je considère comme si vous l'avez fait vous-même. Une autre explication par rapport à cette dernière phrase, c'est le fait que c'est vrai que c'est pas grâce au mérite du chef, du leader, de l'organisateur, du président, du rabbin, que il réussit sa tâche. Quand même, Hachem considère cette personne qui le fait correctement, qui le fait l'Hachem Shamaim, qui le fait vraiment pour Hachem, comme si c'était grâce à lui. Bien que c'est pas grâce à lui, mais c'est ce que nous, c'est ce que nous enseigne Rabban Gamliel. Et donc, avant de passer à la troisième Mishnah, c'est important de souligner que Rabban Gamliel est le dernier des Tanaïm, de ce qu'on appelle les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, avant de passer aux Amoraïm, qui sont les maîtres de la Gemara. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Mishnah Gimel continue donc Rabban Gamliel en disant: Et vous, Zehirin Barishut, faites attention aux autorités. Faites attention, ne croyez pas qu'on va réussir en tant que communauté, en tant que juifs, grâce à la politique. Non, les politiciens, ils sont bien gentils quand ils ont besoin de nous. Quand ils n'ont pas besoin de nous, ils sont pas là pour nous aider. Et donc, bien qu'on ait déjà enseigné cet enseignement dans les Mishnayot précédentes avec Shmaya, Shmaya, l'ami de Aftalion, nous avait dit Al titvada la rachut, ne te mets pas trop proche, ne dis pas tous tes secrets aux autorités. Donc, on nous a dit de faire attention. Quand bien même, il y a ici une différence. Shmaya parlait plutôt au titre privé. Personne privée, il, a pas, il doit compter sur Hachem pour réussir et pas compter sur les politiciens. Ici, la Mishnah Guimet, dans le deuxième chapitre, nous parle surtout de la communauté. Un chef de communauté, un président d'une communauté ne doit pas trop, bien sûr, il faut faire un minimum et pas vivre dans une grotte et déconnecté de tout. Mais savoir que la réussite de la communauté est pas liée et pas grâce aux autorités, aux politiciens du moment. Et donc, ça, c'est très important. Et le référence de cette Mishnah, c'est Mordechai. Mordechai nous a appris clairement que lorsqu'ils étaient après le décret de Haman, Mordechai n'a pas dit, alors d'abord, on va régler le problème d'une manière politique. Non, d'abord, on va régler le problème spirituel. Il faut faire tchouva, il faut s'améliorer, il faut se rapprocher d'Hachem. Faut être dans les vraies valeurs. Ensuite, on va régler le problème technique à aller voir Achashverosh. Mais très important de connaître l'ordre de priorité et pas faire l'inverse. Chassidou nous explique aussi cette phrase de Hevu Zehirin Bareshut. On sait qu'il y a trois domaines en général dans la vie. On a ce qu'on appelle le domaine de l'interdit, assour. C'est interdit de manger pas cachère. C'est interdit de se marier avec une femme qu'on n'a pas le droit. C'est interdit de faire ça, de faire ci, de manger ça, par exemple. On a ce qu'on appelle le domaine des mitzvahs. C'est une mitzvah de manger Shabbat, c'est une mitzvah de mettre les tefillin, c'est une mitzvah d'offrir un certain korban le jour du Shabbat. Et il y a ce qu'on appelle le domaine neutre, reshut, permis.
Tu as le droit. Manger une pomme, j'ai le droit. C'est ni interdit, ni une mitzvah. Ce qu'on appelle le réchout. Nous demande Rabban Gamliel, Hevu Zehirin Bereshut. Je vous en supplie. Ne pensez pas qu'il n'y a que le permis. Il faut faire très attention. La mitzvah, faut faire, c'est une mitzvah, c'est très important. Et le réchout, on s'y fiche. Le réchout, on fait comme on veut. Il n'y a pas de règle. Je mange comme on veut, je travaille comme je veux. C'est ni une mitzvah, ni une aberra, neutre. Comme la Suisse, neutre. Non, 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 non. Fais attention. Même dans le neutre, même dans le réchout, mets de la lumière. Parce qu'après, ça va t'amener soit vers la mitzvah, soit vers la avera. Donc, il faut faire attention à tout ce, tout ce qui est le domaine du permis. C'est pas parce que c'est permis que ça veut dire qu'on fait comme on veut. Non, il faut aussi rajouter de la gdoucha, rajouter des bonnes actions, rajouter de la gdoucha, de la pureté, d'une bonne attention. Bien qu'ici, oui, on parle en effet on ne parle pas d'une mitzvah. Manger une pomme, c'est pas une mitzvah. Mais si je mange la pomme comme un animal, manger ce que j'ai besoin pour avoir les forces de faire mon travail, jamais de la lumière dans ce domaine-là. C'est ce que nous demande Rabban Gamliel, Hevu Zehirin Bareshut. Mishnah Dalet. Rabban Gamliel continue. On est toujours donc avec le fils de Rabbi Yehuda Anassi. Il nous dit, et c'est là qu'on va bientôt ouvrir la parenthèse du Hod, de la Sphira Hod, une des séphirotes qu'on travaille dessus durant cette période de Sphirat HaOmer. Mais avant de rentrer dans ce domaine-là, on va d'abord expliquer la Mishnah d'après le sens simple et suite à ça expliquer un peu plus dans le détail que signifie dans la vie de tous les jours la Sphira de Hod. Donc premièrement, on nous dit Rabban Gamliel, Aser et sono kritzoncha. Fais la volonté d'Hachem comme ta volonté. C'est-à-dire quand nous, on a des projets personnels, on travaille ça, on fait ça, on est motivé normalement. C'est mon domaine, c'est mon projet. On le fait bien, on le fait avec joie, on le fait avec force. Nous demande Rabban Gamliel, je t'en supplie, quand tu fais aussi ce qu'Hachem veut, fais-le comme si c'est toi qui le faisais. Fais-le comme si c'était ton projet, c'est-à-dire avec motivation, avec joie, avec enflammant, aser et sono kirsoncha. Et sache que lorsque c'est ce qui va se passer, Hachem aussi accomplira ce que tu as besoin. Si toi tu fais de sa volonté comme si c'était ta volonté, Hachem fera de ta volonté. Tu veux déménager, tu veux acheter ça, tu voudrais aller en vacances, tu voudrais réussir un certain projet. Hachem va faire en sorte que ça marche. De la manière que toi, tu as fait en sorte que ce que Hachem il veut, ça se passe. Hachem, mesure pour mesure, fera aussi de ta volonté sa volonté, c'est-à-dire qu'il va faire, il va amener ta volonté à quelque chose de concret. Et continue Rabban Gamliel aussi dans le sens inverse. Si quand je veux faire quelque chose, quand j'ai un instinct, j'ai une tentation négative, je veux faire une avéra. Je veux faire une avéra. Voilà, mon Yetzirara, il est trop fort. Mais non, je ne vais pas le faire. Je vais être battel. Je vais annuler ma mauvaise volonté parce que mipne retsono. Parce que lui, il a dit non. Alors moi, je voudrais manger cette pizza pas cachère. Moi, je voudrais faire ça. Je voudrais voir ça. Je voudrais aller là-bas. Mais j'y vais pas. Pourquoi? Mipne retsono. Alors sache que si tu fais ça, et c'est très dur, de là relève la séphira de Hod, qui est du côté gauche, comme on va expliquer, du côté de la Gvura. Il faut être très, très dur avec soi-même. Se dire non à soi-même, c'est très dur. Mais si j'arrive à faire ça, Hachem va aussi faire quelque chose de très dur. C'est-à-dire que quand certaines personnes vont vouloir me faire du mal, vont planifier un mauvais coup contre moi, il va aussi les stopper. Il va aussi stopper leur plan négatif. Et donc, Hachem, si moi je suis prêt à me stopper moi-même, automatiquement Hachem va aussi stopper les autres de faire du mal contre moi, mesure pour mesure. Hillel Omer. Donc maintenant, on retourne au grand-père de Rabban Gamliel, Hillel. Hillel nous dit, Al tifrosh minatzibur, ne te sépare pas de la communauté. C'est-à-dire dans quel sens ces mots-là nous amènent? Dans le sens aussi, quand il y a un problème dans la communauté chez certaines personnes, je peux pas dire, bah, c'est son problème, il va trouver une solution, je lui souhaite bonne chance, bye bye. Non, je dois aussi me mélanger au groupe et essayer de trouver une solution. Je ne peux pas rester froid envers cette situation. De qui on apprend ça? De Moshe Rabbeinu et d'Akadosh Baruch Hu lui-même.
lorsque nous étions en train de se battre contre Amalek, nous dit les commentaires, Moshe Rabbeinu n'a pas dit, voilà, moi je suis le chef, bah, qui se débrouille et je leur souhaite bonne chance. Non, Moshe Rabbeinu même, il voulait pas s'asseoir d'une manière aisée pour d'une certaine manière souffrir avec les bénis Israël qui sont en train de se battre. Il voulait d'une certaine manière partager la souffrance pour les aider et pour faire partie du groupe, tout simplement. Altifrosh Minatzibur. Et même Hachem lui-même, lorsqu'on était en Égypte, Hachem nous dit, je souffre avec vous. Donc ça, c'est ce qu'on doit savoir, pas avoir ce sentiment de séparation, voilà, c'est eux, c'est leur problème, même si c'est vrai que c'est peut-être eux qui sont plus inculpés dans ce problème, mais je dois me sentir concerné et essayer de trouver des solutions et me sentir partie du groupe. Continue Hillel en disant, à, ne crois pas à toi-même, comme quoi tu es fort dans ce domaine, dans ce domaine, tu n'as pas d'Yetzerara. Non, le Yetzerara, al ta'amen be'atzmach ad yom motar. Jusqu'au dernier jour, le Yetzerara peut toujours se réveiller. Il faut toujours être ce qu'on appelle vigilant. Val tadin et travecha chatiegalim komo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Et étant donné qu'on ne peut jamais arriver à la place de l'autre, on n'a pas le même cerveau, on n'a pas le même environnement, on n'a pas le même cœur, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes frères et sœurs, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même travail, on n'est pas dans la même ville. On ne peut pas juger, impossible d'arriver à la place de l'autre. Et donc, étant donné qu'on ne peut pas arriver à la place de l'autre, on ne peut tout simplement pas juger l'autre, nous dit Hillel. Hillel continue. Donc, on voit vraiment beaucoup d'enseignements, de leçons morales à propos de la vie en communauté de la part de Hillel. Hillel continue en disant si tu as un secret, on vit donc en communauté, tu as un secret, tu veux pas que quelqu'un le sache, et bien si tu veux vraiment que personne ne le sache, ne le dis pas. Parce que si tu vas commencer à le dire, et ben finalement, il va se savoir. Parce que du moment qu'une personne le sait, voilà, on sait comment ça se passe. Tu veux pas que ça se sache, ne le dis pas. Un autre point qui est dit par rapport à cette phrase, une manière de comprendre l'enseignement de Hillel, Al Toma Dava Shi Efshar Lishmoa, ne dis pas quelque chose qu'on peut pas, ne dis pas quelque chose qui n'est pas compréhensible. Je t'en supplie, dit Hillel, quand tu parles, sois clair. Parce que si tu dis quelque chose qui n'est pas clair, ben, ça va se répéter et à la fin, les gens ils vont comprendre de travers ce que tu voulais dire. Donc, soyons clairs quand nous parlons. Continue Hillel. Ve'al tomar lekshe epane eshne. Ne dis pas que quand j'aurai le temps, à la retraite ou plus tard ou à la fin de la journée, là j'étudierai. Non. Shema lo tipane, parce que peut-être tu vas pas arriver, chas v'shalom, à la retraite. Peut-être tu vas pas arriver à la fin de la journée. Si tu as maintenant 5 minutes, utilise ces 5 minutes. Utilise ces 5 minutes, tu as une pause, tu vas dire, ah, mais non, la journée n'est pas terminée. Je ferai chitat, je ferai les études quotidiennes ce soir j'aurai vraiment, je serai au calme. J'ai 5 minutes, 5 minutes, ouais, je vais traîner sur WhatsApp, je vais traîner sur Internet. 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire en 5 minutes? Nous dit, ne traîne pas, fais ce que tu as à faire, utilise ces 5 minutes. Parce que peut-être à la fin de la journée, tu auras d'autres problèmes. Et on connaît tous comment c'est les fins de la journée. On est beaucoup moins efficace, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On veut utiliser les 5 minutes qu'on a de la journée, c'est même pas comparable. Et donc, Hélène nous dit vraiment utilise le temps, fais au plus tôt et ne repousse pas. Juste avant de passer à la Mishnah suivante et d'expliquer plus dans le détail la Sphira de Hod, une petite histoire, la Gemara nous raconte à propos du roi Ménaché, qui était un roi méchant, qui a eu en rêve euh, Ravashi. Et Ravashi, ils ont une discussion, et Ménaché lui dit, tu sais quoi, si toi, Ravashi, tu serais dans notre génération, si tu avais le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'idolâtrie, aujourd'hui, qui c'est qui veut faire l'idolâtrie? Personne. Qui c'est qui veut, on est vraiment attiré à se prosterner devant une statue. C'est pas intéressant. Aujourd'hui, le Yetzer Hara de la Vodazara a été annulé. Donc toi, pour toi, Ravashi, tu rigoles sur moi, mais tu sais pas ce que c'est. Et donc, tu ne peux pas me juger. Et donc, Ravashi a compris. Ménaché de même, c'est quoi, toi, tu serais dans ma génération, tu t'aurais fait l'idolâtrie sans arrêt. Donc, vraiment, des fois, on n'a pas la notion de la différence des générations. Aujourd'hui, ce qui est évident pour nous, à l'époque, c'est pas du tout évident. Ce qui est évident pour eux, pour aujourd'hui, c'est pas du tout évident. C'est vraiment en fonction de l'esprit de la génération.
Pour entrer dans cette idée on a parlé au début de la Mishnah 4, Batel Retzoncha, annule-toi. L'annulation, le fameux bitoul, on nous rappelle la Chassidoute nombreuses fois. Et donc la Chassidoute et la Kabbalah nous expliquent que cette force de Batel Retzoncha, annuler sa volonté, c'est-à-dire je suis dans un mouvement, je veux faire ça, je veux faire ci, mais non, je m'arrête, je me stoppe. Ou alors, je pense que j'ai raison, je fais ça, et finalement, non, je dis, tu sais quoi, tu as raison. C'est freiner. Ce frein, c'est ce qu'on appelle la force de la séphira de Hod. Et donc ça, c'est tout le caractère de stopper. Moi, je veux faire quelque chose, mais finalement, non, je vais être battel, je vais pas le faire parce qu'Hachem, il veut pas que je le fasse. Donc ça, c'est dans ces situations-là qu'on doit utiliser cette force et, et par exemple, dans une situation où il n'est pas intéressé à ne pas faire ce qu'Hachem il veut. Il veut manger la matzah Pessah. C'est cool, c'est bon la matzah. À ce moment-là, il n'a pas besoin de faire appel à Hod. Hod, c'est vraiment quand il y a vraiment un retour en arrière, un mouvement qui va, je vais contre le courant. Je veux faire ça, mais non, je vais aller contre le courant de moi-même. C'est ça le Hod. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ce fameux Hod contre le courant de moi-même, par exemple, ça peut être aussi non seulement environ entre nous et Hachem, mais même entre nous et les autres. J'ai fait ça, maintenant je dois dire pardon. J'ai fait une faute, j'ai maltraité quelqu'un, j'étais pas honnête avec quelqu'un. C'est pas naturel de dire pardon. Pardon, c'est très dur de dire pardon, parce que pardon, c'est je vais contre le contre-courant de moi-même. J'ai fait quelque chose qui va dans cette direction. Maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas bien. Je dois maintenant dire pardon. Je dois aller à l'envers. Qu'est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que c'est dur? D'où on a cette force de Hod. Et ce Hod-là est aussi à la même racine, comme Rashi nous dit, que quand Moshe Rabbeinu est sorti du Ohel Moed, il avait des cornes, carnées or. Et Rashi nous dit dans la Gemara, dans le Midrash, pardon, enfin le Midrash nous dit, excusez-moi, que Rabbi Yehuda Bar Nachman nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est sorti, il avait Umiminu na solo carne hod, des belles cornes, hod vehadar. Pourquoi? Quel est le lien entre la beauté et accepter que j'ai fait une faute ou aller à l'encontre de moi-même? Des fois, on a l'impression que dire pardon, ça nous rend sale. Ah, j'ai dit pardon, ça veut dire que je suis nul. Ou alors, c'est pas. Ouais, on se sent mal, c'est dur de dire pardon. On se sent nul, on pourrait se sentir nul. Ah, pardon, c'est les faibles qui disent pardon. Moi, je suis fort, même quand je fais faux, je dis pas pardon. C'est ça, parce que moi, si je dis pardon, je montre une faiblesse. Nous dit la Torah, non, 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 c'est exactement le contraire. Tu veux être beau, tu veux avoir des belles cornes, tu veux être beau. Hod, ça veut dire la beauté en hébreu aussi. Dis pardon, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire pardon. Tu vas pas sortir petit de cette histoire-là. Au contraire, quelqu'un qui entend quelqu'un d'autre qui sait dire pardon, on va lui donner du respect, on va le respecter, on va dire, ouais, ça, c'est une belle âme, ça, c'est une belle personne. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit apprendre de Hod. Hod, c'est un paradoxe. D'un côté, je me mets en retrait. C'est encore une fois, Hod, c'est dans la ligne, dans la même ligne, la ligne de gauche de Gvura. C'est pas comme Resed. Resed, c'est je m'expand, je donne, j'influence. Hod, c'est je me retire. Je me retire de là où j'étais. Je me retire de l'action que j'ai faite. C'est une sorte, c'est une manière de dire j'ai perdu. Et de dire j'ai perdu, de dire je me suis trompé. Il y a de la beauté dans ça. Il faut le savoir et pas avoir peur. Et ça doit nous encourager, au contraire, à, à tout simplement avouer. C'est ça, c'est le langage de Hod. Hod en hébreu, c'est ani modé. Modim anachnoular. J'avoue que je me suis trompé. Il n'y a pas de mal. Au contraire, les gens forts, les gens faibles ne savent pas dire pardon. Les gens forts, ils savent dire pardon. Les gens beaux, ils savent dire pardon. Ça, c'est un élément important de ce paradoxe entre Hod, d'un côté, c'est un retrait de soi-même, un retour sur soi-même, d'un autre côté, c'est un signe de beauté, un signe de puissance. Un autre élément par rapport à Hod, qui est donc la cinquième séphira qu'on compte depuis Chesed, c'est aussi important à savoir qu'il s'agit d'ici dans la vie de tous les jours, souvent, c'est un des secrets, si on peut dire, de l'avancement dans la vie. Dans la vie, on avance. Baruch Hashem, on essaye. Mais pour avancer, il faut prendre des décisions. Et après avoir pris la décision, il
faut savoir continuer de l'avant. Et souvent, on prend des décisions. Avant de prendre les décisions, on a réfléchi. Je dois marier avec cette femme, je ne dois pas marier avec cette femme. Je dois déménager, je ne dois pas déménager. Je dois prendre ce travail, je ne dois pas prendre ce travail. On a tous des... Alors, il faut réfléchir avant. Ça, c'est encore un autre sujet. Comment réfléchir, comment décider. Mais partons du fait que j'ai déjà décidé. Ça y est, j'ai décidé. À un moment donné, voilà. J'ai décidé, je me marie. J'ai décidé, je prends ce travail. J'ai décidé, je prends cet appartement. J'ai décidé, je prends cette mission, ce projet. Et avec le temps, hein, on oublie les raisons pourquoi on a décidé, ou on est moins lié, on va dire. Ou même des fois, hein, on trouve des raisons comme quoi on a mal décidé. Ça arrive à tout le monde. On a tous des fois ce sentiment d'une certaine manière. On commence un nouveau travail, on était motivé, ça a l'air cool, bon salaire, bonnes conditions, bon projet, bon chef. Arrive la première semaine, la deuxième semaine, tout d'un coup, mais non, c'est pas exactement comment je pensais. Celui-là, il m'a fait une réflexion, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. Peut-être j'arrête. Nous dit Hod, arrête. Arrête, dans le sens, arrête de penser comme ça. Tu dois accepter. Tu as déjà décidé de prendre ce travail. Ne cours pas. Alors, c'est sûr qu'il y a des cas extrêmes, comme on sait, mais c'est vraiment pas la tendance juive qu'Hachem il veut. J'ai déjà décidé et j'étais vraiment conscient de prendre une bonne décision. Après coup, je vois certains problèmes dans ce domaine. Ça, c'est ma femme, et finalement, elle a certains problèmes. C'est mon mari, mais finalement, j'aurais pensé qu'il avait été comme ça. Ça, c'est mon travail, mais je ce boss, je ne le voyais pas sous cet angle-là. Je dois accepter et dire non, mais si j'ai choisi ça il y a 1 an, il y a 2 ans, je dois avoir cette hod en moi et dire voilà, je ne peux pas tout remettre en cause à chaque instant. Sinon, on ne fera rien. C'est comme même un mathématicien, quand il développe une théorie, et sur cette théorie, il construit un théorème. Mais ce théorème, il est basé sur une théorie qu'on a acceptée. 1 + 1, ça fait 2. C'est comme ça. Sur ça, je vais développer d'autres théories. Mais si je me dis, mais c'est sûr qu'1 + 1, ça fait 2, peut-être 1 + 1, ça fait 3. Peut-être, qui a dit ça? Si je réfléchis comme ça, mais je vais jamais avancer. À un moment donné, il faut accepter. On a accepté. On n'ouvre plus le dossier. On n'ouvre plus le dossier. Et à ce moment-là, je peux continuer. Et c'est d'ailleurs la raison. Et c'est ça, pour ça, il faut du hod. Il faut de l'acceptation. J'accepte. Je comprends plus pourquoi. Même j'ai des raisons pour lesquelles je devrais, oui, revenir en arrière. Non, je reviens pas en arrière. J'accepte. J'accepte ce que j'ai décidé. Je vais de l'avant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Akba Omer qui hod chez Behod tombe toujours le même jour que Purim. On l'a vu cette année, on se rappelle tous. Purim, c'était vendredi. Et l'Akba Omer, c'était aussi vendredi. Chaque année, vous pouvez vérifier, Purim et l'Akba Omer, c'est le même jour. Parce que ces 2 jours-là ont une profonde attachement à Hod. Le jour de Purim, on était aussi totalement annulé. On a dit, on était annulé à Mordechai. Mordechai était annulé à Hachem. On n'a pas commencé à dire je sens. Si on sent, ah ben alors peut-être on va faire comme Achashverosh. On allait contre le mouvement global, contre le mouvement de l'eau. Pareil, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon était dans une période, c'était interdit d'étudier. Il s'est mis en danger. Il avait tout pour ne pas étudier. Il a dit non, non, je ne rentre pas dans ce système. Je garde mes valeurs. Je reste dans l'étude. Je rentre dans la cave. Je suis battel. Je suis annulé aux vraies valeurs. Et je ne commence pas à tout remettre en question parce que j'ai un petit problème à gauche, un petit problème à droite. Et donc ça, c'est un deuxième élément très, très puissant dans la vie de toujours qu'on doit mettre en éveil cette séphira, ce caractère de Hod qui est en nous, c'est-à-dire aller de l'avant, ce qu'on a accepté, ce qui a déjà été décidé, c'est décidé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai entendu de Rav Nachmanson. On sait dans les invitations de mariage Chabad, on garde le texte qui a été écrit par rapport au mariage du rabbi, qu'à l'époque, son mariage était à Sha'a Hamishit, la 5e heure. Et dans les invitations Chabad, jusqu'aujourd'hui, on garde la 5e heure, bien que pas tout le monde se marie à 5 heures de l'après-midi. Il y en a qui vont se marier à 4h30, il y en a à 6 heures, il y en a à 3 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde en haut la 5e heure et en bas, on met une petite astérix pour garder le langage du rabbi de l'époque. Et en bas, on marque, voilà, mais voilà, en fait, ça va à 4h30, en fait, ça sera à 5 heures. Et j'ai entendu qu'on peut expliquer ça. Numéro 5, c'est la Séphira de Hod.
C'est quelqu'un qui va se marier, il doit avoir en tête, ne pas oublier le hod. Ok, tu te maries avec cette femme ou cet homme parce que tu as décidé, parce que tu as compris. Personne ne doit se forcer à se marier. Ça, c'est sûr que la première fois qu'on doit décider, on doit, oui, être convaincu. Mais après que j'ai été convaincu une fois, ça y est, j'ai été convaincu une fois, j'ai pas, même si demain je suis plus tellement convaincu, dans un mois je suis plus convaincu à 100%, je dois me baser sur le fait que le jour de mon mariage, j'étais convaincu. Ben, ça suffit. C'est bon. De là, ok, il y a des problèmes à droite, à gauche, on avance. Sinon, on ne pourra, il y aura des grandes difficultés à rester marié. Donc, c'est pour ça que ce numéro 5 est très présent dans les invitations jusqu'aujourd'hui, la cinquième heure, la cinquième séphira, la séphira de Hod, est celle qui doit être puissante et être entre tête pour pouvoir construire une vraie maison juive éternelle et puissante. Avant de continuer donc les Mishnayot, on va expliquer quelques combinations de la séphira de Hod, pas toutes, mais certaines. Tout d'abord, Chesed. Chesed chez Behod. Qu'est-ce que ça veut dire, Chesed chez Behod? Encore une fois, Hod, c'est accepter, avouer, dire pardon. Chesed, c'est la largesse. Qu'est-ce que ça veut dire, Chesed chez Behod? Des fois, le pardon doit toujours être parallèle, relatif à l'erreur qui a été faite. Si pendant 5 ans j'ai arnaqué quelqu'un, hein, je peux pas lui dire pardon. Ben voilà, j'ai dit pardon, ça y est, c'est bon, je suis quitte. Non, ça marche pas. J'ai fait souffrir quelqu'un pendant 5 ans, hein. Je peux pas juste me rendre quitte avec un pardon. Je dois donner un pardon avec largesse. Je dois vraiment donner un grand pardon. Si quelqu'un paraît dans une teshuva, si quelqu'un il a fait pendant des années quelque chose qu'il fallait pas, je peux pas dire, bon, ouais, vous savez, j'ai fait un télim, j'ai dit merci, pardon Hachem, c'est bon, je quitte. Vous savez, ça y est. Non, faut être en fonction dans des situations pacifiques. Ce qu'on va dire, tous ces séphirotes-là, tous ces caractères-là sont des outils. Un outil, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait et quand l'utiliser. Un couteau, c'est magnifique un couteau, mais pour couper, grâce à ça, on peut manger. Mais si j'utilise un couteau, je peux aussi tuer quelqu'un. Donc tous ces caractères-là, il faut dire, on va voir la prochaine combinaison, c'est exactement le contraire. Gvura Shebehod, c'est mettre de la stopper le pardon. Quelqu'un qui dit pardon 15 000 fois et pardon, et je me sens mal, excuse-moi. À un moment donné, ça y est, c'est bon, tu as dit pardon 2 fois, 3 fois, arrangé, arrête. Si tu dis trop pardon, s'il n'y a pas la Gvura Shebehod, il n'y a pas ça. Elle va mal te comprendre, à la fin, c'est elle qui va t'arnaquer. Dis ce qu'il faut faire, arrête-toi au bon moment, Gvura Shebehod. Tu fais tchouva, c'est bon, tu t'es senti mal, tu n'as pas mangé caché pendant des années. Tourne la page maintenant, ça y est. Ne deviens pas fou par rapport à ça. Gvura, stop, stop le hod. Tiferet chez Behod, c'est la beauté qu'il y a dans ça, on a parlé avant, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait dire pardon, il doit savoir qu'il y a de la beauté dans ça. Il va sortir de ça beau et grandi et non pas diminué ou méprisable. Il y a de la tiferet dans le hod. Yesod chez Behod, Yesod c'est le fondement, c'est la force. C'est-à-dire que dire pardon, comme on a dit, ça demande de la grandeur. Ça- Être battel, être annulé, ça demande de l'énergie. Mais je ne peux pas être battel toute la journée. Je ne peux pas toute la journée se retirer. Comme on a dit, le hod, c'est une rétraction. C'est du côté de la gvura. C'est là où je ne suis pas. Je voudrais faire cette avéra, finalement je dis non. Je voudrais faire ça, finalement je me retire. Mais pour faire ça, il faut avoir des forces pour dire ça. Si je me retire toute la journée, si je me dis non à moi-même toute la journée, à un moment donné, je vais sombrer dans la dépression. Je dois de temps en temps, je dois avoir un yesod d'abord, je dois avoir un fondement, avoir certaines réussites, je dois être d'une certaine manière fier de moi à certains moments. Et ça va me donner la possibilité que quand il faut, eh ben, je vais dire pardon. Quand il faut, je me retire. Mais si je n'ai pas le yesod, si nulle part je suis puissant d'une certaine manière, quand il faut se retirer, je ne vais pas réussir. Parce qu'à ce moment-là, je m'efface totalement. Donc ça, c'est le Yesod chez Behod. C'est là où on doit donc savoir être fort, être puissant, être existant, exister d'une certaine manière, être présent là où il faut, de la manière que quand j'ai besoin de me retirer, j'arrive à me retirer. Mais si je me retire de partout, personne ne me reconnaît, je connais personne, personne, même moi, je me reconnais même pas moi-même que j'ai certaines qualités. Ça va être très dur quand je vais faire une erreur de dire pardon parce que
C'est une balance. On ne peut pas à chaque instant ou tout le temps ou trop dire je suis mal. Si je suis 90% du temps bien, alors que 10%, je vais arriver à avouer que je suis mal. Donc ça, construire ça, c'est très important pour donner place, pour donner la possibilité au Hod. Et la dernière, Malchut Shebe'od, la royauté, c'est l'autorité, c'est la force, c'est oui, l'autorité. L'autorité dans l'annulation, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que apparemment, ça a l'air contradictoire. Si je suis annulé, Hod, alors je suis pas autoritaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? De là, on voit que oui, des fois c'est possible et ça doit l'être comme ça. Un professeur, un père, il doit d'une certaine manière être totalement là pour son fils, pour son élève. On est là pour eux. C'est eux, on travaille pour eux finalement. Mais je ne peux pas le montrer. Je dois oui montrer une autorité, je dois oui montrer une force, que je ne suis pas son esclave. En vérité, on est leur esclave. On travaille que pour eux nuit et jour. Mais pareil, un roi, il est là pour nous servir. Un roi, il est rien. Un roi, il est rien. Mais il ne peut pas montrer ça. S'il montre ça, on va lui marcher dessus, on va l'insulter, on va le frapper. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle le malfrout chez Bérod. C'est vrai que je suis Rod, c'est vrai que je suis Anav, ouais, je suis humble, je suis là au service des autres, mais on ne peut pas toujours le montrer. Des fois, il faut même, je montre, c'est une sorte de jeu, je fais semblant. Je ne montre pas vraiment que je suis autoritaire et je suis ton chef, ça, c'est pas bon. Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose d'important à avoir. Donc ça, c'est différentes combinaisons, chacun à savoir quand l'utiliser, combien l'utiliser, mais c'est important de savoir. Mishnah He. Il continue. Huaya Omer en bour yerechet. Quelqu'un qui n'étudie pas ne pourra pas craindre la faute parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, tout simplement. Velo Amaretz Chassid. Quelqu'un, Amaretz, il étudie, il connaît, mais il est trop investi dans le monde. Il est trop investi dans le travail, dans le business. Il ne pourra pas être un chassid. Un chassid est quelqu'un, un chassid est celui qui fait le top, celui qui va qui est vraiment attaché à Hachem. Il ne fait pas juste le minimal, il faudra aussi quelqu'un qui sait se détacher, même si on peut travailler nuit et jour, c'est pas interdit. Mais si quelqu'un il va être fond dans le monde, ça va être dur pour lui d'être un chassid. Il faut savoir s'arrêter avant que ça soit trop tard. Il faut savoir faire ce qu'il faut, mais pas trop. À ce moment-là, j'aurais pas les forces d'être dans la chassidoute, comme on dit. C'est-à-dire intéressant aussi de savoir par rapport au bourg, à celui qui ne connaît pas. À l'époque du Talmud, il y avait une bracha qu'on disait le matin, comme on dit, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha, Hachem, merci Hachem que tu m'as pas fait esclave, que tu m'as donné le mérite d'être juif et de ne pas être non-juif. À l'époque, il y avait une bracha qu'on disait, merci Hachem que tu ne nous as pas fait comme quoi on est des ignorants. Voilà. Aujourd'hui, on ne l'a dit pas. Quelqu'un m'a demandé pourquoi. Je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, peut-être oui, on est ignorant. Mais à l'époque, c'était oui, une des bénédictions du matin. Velo Abaïchan Lamed, quelqu'un qui a honte, qui est très réservé, c'est une bonne qualité. Mais dans l'étude, c'est un problème. Il ne posera pas de questions, il a peur. Ça, c'est dans l'étude, il ne faut pas avoir peur. Il faut, oui, poser des questions. Dans l'enseignement, nous dit Hillel, ne sois pas nerveux. Quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est dur, qui est trop strict, ne pourra pas être un enseignant. Parce que les élèves vont avoir peur de lui, vont pas pouvoir poser des questions. Et à part cela, tout simplement, la manière comment il va enseigner, ça sera aussi problématique. Velo kol amarbe bisroura markim. Et comme on a dit avant, quelqu'un qui est trop dans le travail, trop dans le business, ne pourra pas acquérir la sagesse de la Torah, comme le pasuk nous dit, Velo me vers la yamhi. La Torah, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. Et là où il n'y a pas d'homme, là où il n'y a pas de dirigeant, tu dois être le dirigeant. Là où tu trouves dans un endroit, dans une communauté, dans un groupe, où c'est que des voyous. On ne dit pas, là, c'est que des voyous, c'est perdu. Prends les choses aux mains et c'est à toi de devenir l'homme du moment. Mishnah Vav, sixième. Hillel continue et nous dit qu'un jour il a vu un crâne qui flottait dans l'eau. Ariza nous raconte que Hillel a vu apparemment le crâne de Paro. Et il y a un lien apparemment kabbalistique ou spirituel. Hillel est lié très fortement à Moshe Rabbeinu. Les deux ont vécu 120 ans, les deux étaient très humbles. Et donc, de la manière que Moshe avait un tikkun avec Paro, pareil, Hillel a continué ce tikkun avec
avec Paro en voyant son crâne. Et en voyant ce crâne, il a dit, toi, cher crâne, tu as été noyé, malheureusement, voilà, tu es mort. Sûrement, tu as été noyé parce que toi, un jour, tu as noyé quelqu'un, tu l'as poussé dans l'eau. Et la personne qui t'a poussé dans l'eau aussi, lui aussi, un jour, il sera poussé dans l'eau. Et là, il nous enseigne ici dans cette Mishnah le concept simple de mesure pour mesure. Ce que tu fais, c'est ce que tu reçois. Masse, mesure pour mesure. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Et ce concept-là n'est pas une contradiction avec le libre arbitre. On a tous le libre arbitre. Et si moi, je ne le ferais pas, tu peux pas dire, ah ben voilà, je l'ai poussé dans l'eau, il devait mourir de toute façon. Et parce qu'apparemment, lui, il a poussé quelqu'un dans l'eau. Donc si moi, je le pousse dans l'eau, c'est qu'il devait tomber dans l'eau. Non, Hachem, à ce moment-là, il pourra trouver quelqu'un d'autre pour le pousser dans l'eau. C'est pas à moi de le pousser dans l'eau. Mishnah Zain. Hu Aya Omer. Il disait, Marbe Bassin, Marbe Rima. Quelqu'un qui mange beaucoup, et donc il devient gros, donc il y a beaucoup de chair, aura malheureusement beaucoup de mal à cause des insectes qui mangeront son corps après 120 ans. Quelqu'un qui a beaucoup de biens immobiliers ou de biens tout court, il aura beaucoup d'inquiétudes, Marbede Aga, parce que ne pourra pas vivre, ça va pas être utile. On ne peut pas habiter dans 2 appartements, on ne peut pas manger avec 2 cuillères, comme on dit. Mais le seul truc que ça va m'amener, c'est l'inquiétude de savoir peut-être je vais le perdre, ce bien. Donc ça, c'est un problème. Marbe Nashim, quelqu'un qui a trop de femmes, a trop de sorcellerie, parce que les femmes ont commencé à avoir la concurrence l'une avec l'autre, elles vont commencer à essayer de faire des tours de magie pour enlever l'une, enlever l'autre. Marbe Shfachot, Marbe Zima, quelqu'un qui a trop de servantes à la maison, il aura trop d'immoralité à la maison. Il y a des femmes qui se baladent à la maison, c'est pas bon. Encore une fois, toute cette Mishnah parle de marbé. Ça, comme tout, il faut savoir de manger, c'est pas interdit. D'avoir des biens immobiliers, c'est pas interdit. De se marier à l'époque, d'avoir plusieurs femmes, c'est pas interdit. D'avoir quelqu'un qui aide à la maison, c'est pas interdit non plus. Mais quand c'est trop, c'est pas bon. Et là, chacun doit être assez intelligent et demander à Hachem de l'aider. Ça veut dire quoi trop? Marbe avadim, marbe gazel. Quelqu'un qui a trop d'employés, alors à ce moment-là, il va être volé. Les employés, ils volent. C'est connu. Marbe gazel. Par contre, quelqu'un qui étudie trop de Torah, bah, lui, il aura beaucoup de vie. Bon, Hachem, il y a pas à avoir peur quand c'est trop de Torah. C'est pas dangereux. Marbe yeshiva, marbe chokhmah. Quelqu'un qui a beaucoup de yeshiva, c'est-à-dire soit le fait d'enseigner, soit le fait de recevoir, il aura beaucoup de sagesse. Marbe etza, quelqu'un qui écoute beaucoup de conseils à droite et à gauche, il deviendra intelligent, il aura la bina, marbe tvuna. Quelqu'un qui donne beaucoup de tzedaka, il aura beaucoup de paix parce qu'il lie les gens, il allie les gens, il est dans la paix. Et enfin, une chose qu'on ne peut pas perdre, c'est la renommée. Quelqu'un qui a une bonne renommée, bah, c'est pour toujours. Et il est mort, mais il a toujours la bonne renommée. Il n'a rien perdu. Il n'a pas perdu. Là, les maisons, on perd, l'argent, il n'y a rien qui part avec nous. Par contre, la bonne renommée, c'est quelque chose qui est lié d'une manière éternelle. Les tzadikim, jusqu'aujourd'hui, ils ont de bonnes renommées. Ils ne sont plus là physiquement. Mais leur bon nom est toujours là. Ils parlent pour eux. Kan Hashem tov, kan aleatzmo, kan olidivre Torah, kan olochei olam haba. Donc, avant de terminer, on va parler aussi, en terminer avec un point intéressant de Mar Ben Hashim, avoir beaucoup de femmes. Quelque chose d'intéressant que le Rabbi explique, basé sur ce que dit Rabbeinu Gershom, qui a interdit de se marier avec plusieurs femmes à partir d'environ l'an 1000, à l'époque de Rachid. On va juste vite résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui. On a parlé de Rabbi Yehuda Hanassi, qui ouvre ce deuxième chapitre, qui nous parle du chemin de la balance, du chemin du milieu, pas le chemin extrême. Faire attention que les mitzvot, pas faire de différence, elle est importante, elle n'est pas importante. Savoir qu'on a tout à gagner de faire les mitzvot, même si ça coûte, c'est quand même, à la fin, on gagne de ça. Quand on fait une avéra, on a l'impression de gagner, mais à la fin, finalement, on perd. On n'a rien à gagner de ça. Il faut faire attention aux 3 choses, se rappeler qu'Hachem nous regarde, il écrit, il nous écoute à chaque instant, ça va nous empêcher de faire des avérotes. Rabban Gamliel nous dit il faut travailler, être à fond,
être fatigué à la fin de la journée d'une manière ou d'une autre, il faut. Sinon, on va commencer à faire n'importe quoi. Si j'arrive dans l'étude, tant mieux, mais la majorité des gens, ça ne suffit pas. Il faudra un travail physique, un travail matériel qui nous épuise. Comme ça, on n'aura pas de problème à la fin de la journée. Il n'y aura pas de temps qui vont nous amener à faire des mauvaises choses. Hem, quelqu'un qui s'occupe d'une communauté, qui fait un travail communautaire, de savoir que le mérite de la communauté le protège et lui donne la réussite. Pas avoir peur de s'investir dans ça, même bien que ce soit un sacrifice à titre privé. Car Hachem donne le mérite et considère comme si on avait, oui, réussi et fait des choses qu'on aurait ratées à cause du temps qu'on a donné pour la communauté. Mishnah Gimel, pas croire que les politiques, les autorités nous donnent la réussite. Et comme la Chassidut explique, donner de la lumière dans le domaine de ce qui est public. Mishnah Dalet, le quatrième, comme quoi on doit annuler nos mauvaises volontés en face pour la volonté d'Hachem, ne pas se séparer de la communauté, savoir que le Yetzer Hara est présent jusqu'à la fin de notre vie, ne pas juger personne, ne pas repousser des choses en disant je vais faire plus tard, je vais faire ce soir, je vais faire après la retraite, il faut faire tout de suite dès que je peux, utiliser chaque moment. On a parlé de la Sifira de Hod en détail, pas avoir peur de dire pardon, pas avoir peur de s'excuser, on sort de là grandi et pas le contraire, savoir bien adapter son pardon, pas trop, pas assez, savoir être fort à côté pour pouvoir, quand il faut dire pardon, sinon on n'arrivera pas. Et finalement, il est qui nous continue en disant qu'il faut beaucoup étudier pour savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pas trop travailler pour être dans l'esprit de la chassidoute, pas avoir trop honte, pas être nerveux pour enseigner, pas trop investir dans le travail pour pouvoir avoir l'intelligence, savoir que mesure pour mesure, tout ce qu'on fait aux autres, finalement, ça retombera sur nous, pas pour nous punir, il n'y a pas de punition, mais pour nous éduquer à ne pas le refaire. Et enfin, il est qui nous dit, faites attention dans la mesure des choses, pas trop de nourriture, pas trop de biens, pas trop de femmes. Et juste pour terminer, intéressant de voir ce que le Rabbi explique par rapport à la takana de Rabbi Gershom. Rabbi Gershom est un grand sadique qui a vécu, qui est décédé 20 ans avant que Rashi naisse, donc c'est vraiment la même période, et il a fait plusieurs institutions. Trois d'entre elles qui sont importantes à savoir. Premièrement, il a interdit le fait de se marier avec plusieurs femmes. Jusqu'à là, c'était permis. Pour plusieurs raisons, nous expliquent les commentaires. Une des raisons, le statut de la femme à cette époque-là était très bas. Donc il a dit, je vais dire que maintenant, chaque femme, elle est unique. Chaque femme, elle a un mari. Pas comme avant, un mari, il a trois, quatre femmes. Le fait que maintenant, il n'en a qu'une, ça va donner de l'importance aux femmes. C'est comme ça qu'il a voulu faire. D'autres disent, c'était pour éviter les disputes. Il y avait trop de disputes. Quand un homme il a plusieurs femmes, les femmes entre elles se disputaient sans arrêt. C'était insupportable. Et la troisième niveau, c'était la raison financière. Pour avoir plusieurs femmes, il faut être riche. Faut vraiment avoir, pour avoir, à ce moment-là, ils ont beaucoup plus d'enfants. Il faut savoir assumer. Ce n'était pas le cas. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi a dit tout simplement, mais non, on arrête cette histoire. Une femme par homme. Ça, c'est une des takanot. Deuxième, intéressante, c'est l'histoire de la privacité. Il a dit que si je regarde un document de quelqu'un sans sa permission, je suis un voleur. Je n'ai pas le droit. C'est une feuille qui est sur un bureau, hop, hop, je regarde, c'est du vol. C'est une des institutions de Rabbi Gershom. Et enfin, la troisième, et on va lire ce que le Rabbi dit par rapport à ça, c'est le fait d'avoir le consentement d'une femme avant de divorcer. Jusqu'à là, il y avait des discussions chez les Chachamim. Certains disaient que non, j'ai pas besoin de demander à une femme si elle veut divorcer. Si l'homme il veut, il divorce. Point. C'est tout. Rabbi Gershom a enlevé et a dit non. À partir de maintenant, une femme, si elle veut pas divorcer, on peut pas divorcer. Elle doit accepter. Seulement si elle accepte, elle pourra divorcer. Et le Rabbi explique, on va lire, je voudrais lire avec vous ces dernières phrases, comme quoi Rabbi Gershom est appelé aussi Maor Agola, la lumière de l'exil. Car spirituellement, ces takanot sont aussi une protection pour les bénis Israël durant l'exil. Dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu est considéré comme l'homme,
Nous, les Béni Israël, on est la femme. Rabbeinu Gershom, à partir de son époque, il dit un mari, il n'a qu'une femme. Hachem, tu peux pas te marier avec d'autres femmes, si on peut dire, choisir d'autres peuples. Même si on est dans l'exil et on fait des fautes, on n'est pas au niveau, tu peux, ça y est, de la même manière que nous, on peut se marier qu'avec une femme, pareil toi. Et la deuxième takana, alors Hachem me dit, ok, alors je divorce et j'en prends une autre. Non, tu peux divorcer seulement si la femme est d'accord. Si les Béné Israël ne sont pas d'accord, tu peux pas divorcer, même si on n'est pas au niveau. Donc c'est ça le rabbi, il dit dans une sikha, cette force de Rabbeinu Gershom qui protège, qui est la lumière de l'exil, que Hachem est avec nous quand n'importe quelle situation. Je vais juste lire avec vous, finir ces mots-là, que le rabbi dit, Yeshno pilgam besfarim benoga le Rabbeinu Gershom ma'ar hagola, shebechol makom sheniskar shemo של Rabbeinu Gershom mosifim miyad et hatoar ma'or hagola. Rabbeinu Gershom était un des Géonim, et beaucoup d'autres Géonim ont vécu à cette période, mais lui a reçu ce titre, le luminaire de l'exil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour être le luminaire de l'exil? Et il nous dit, à l'idée, Rabbeinu Gershom et Kol Hagola. Rabbeinu Gershom, grâce à ces deux institutions, il illumine l'exil en nous disant שגם כאשר בני ישראל נמצאים בגלות, גלות פנימית וגלות חיצונית, ישנה תקנה. Que l'homme, une personne, elle est en exil, elle n'est pas à la bonne place, elle ne fait pas ce qu'il faut faire. Quand même, premièrement, Akadosh Baruch Hu n'a pas le droit de divorcer sans notre OK. Akadosh Baruch Hu les garesh et Knesset Israël chas v'shalom b'al kocha, il ne peut pas, il doit nous demander. Et même de dire, OK, alors je vais prendre une autre femme. Non, ça aussi, Rabbeinu Gershom a interdit en disant, un homme, il a une femme, il ne pourra pas en prendre une autre. Donc Rabbeinu Gershom est une sorte de notre avocat. Il protège la relation profonde entre les bénis Israël et Kadosh Baruch Hu durant l'exil.